Ok, donc en petit b, nous allons parler de la régulation nerveuse de la glycémie. Donc, la glycémie a une régulation nerveuse. C'est la raison pour laquelle que les émotions peuvent donc contribuer à faire varier donc, le taux de glucose. Donc, les cellules donc, de l'hypophyse, il y a des cellules qui sont des cellules sensibles aux variations de l'hypophyse. Et lorsqu'il y a des variations, et aux variations plutôt de la glycémie, je m'excuse, il y a des cellules de l'hypophyse qui sont sensibles aux variations de la glycémie. En cas d'hypoglycémie, par exemple, ces cellules sensibles-là vont envoyer des messages, bien sûr par voie nerveuse, aux cellules du bulbe rachidien. Donc, qui sont des cellules bulbo, donc, qui sont en connexion avec donc, la surrénale, donc qui vont envoyer à travers le nerf splanchnique, qui est un nerf moteur, stimuler donc la surrénale et qui va donc libérer l'adrénaline. Et une fois que l'adrénaline est libérée, ça va contribuer, stimuler donc une hyperglycémie et ça va provoquer donc une augmentation. Donc ça veut dire que au niveau donc de l'hypophyse, donc si on a l'hypophyse a des cellules sensorielles, donc des cellules sensibles donc aux variations. Donc sensible, supposons qu'il y a baisse de la glycémie. Donc s'il y a baisse de glycémie, ces cellules donc, vont envoyer donc, un message au bulbe rachidien. Donc le bulbe rachidien à son tour, par le nerf splanchnique, va agir sur la surrénale. Bon, on va mettre ça en haut, on va supposer que le rein est là. Donc surrénale est là. Et cette surrénale va sécréter donc l'adrénaline qui, une fois libérée, va donc entraîner donc, une hyperglycémie. Donc ici, il y a bel et bien une action nerveuse sur la régulation de la glycémie, mais comme je l'ai dit, vous voyez que ces actions-là contribuent à faire monter. Voilà, la plupart, c'est pour faire monter. Et le problème, véritable problème, c'est pour faire baisser là. Voilà, comme on l'a dit, il y a quand même des connexions au niveau du pancréas aussi pour agir, mais toutes ces notions-là, on va les développer à travers un schéma qui explique cette régulation. Donc, dans les explications du schéma, on va plus détailler donc, la notion d'action donc, des cellules nerveuses sur donc, la régulation de la glycémie. À travers les schémas même, on va revenir encore sur la régulation hormonale pour approfondir donc, la compréhension. Donc, je vous invite donc à suivre attentivement les explications que nous allons donner à travers donc, les schémas. Voilà, merci. Ok, donc ici, nous avons un schéma qui nous montre un peu la vascularisation, c'est-à-dire comment le foie est bien sûr en connexion vasculaire à travers les vaisseaux sanguins qui relient donc l'intestin au foie. Donc vous voyez bien qu'il y a l'intestin qui est là et vous avez donc ici une veine qu'on appelle veine porte hépatique. On en a parlé tout de suite dans les explications. Donc cette forme, notamment dans l'expérience du foie lavé de Claude Bernard. Vous voyez que les aliments ici vont passer dans le foie. Voilà, certainement, il faut que le foie travaille dessus. Et notamment le foie et les reins jouent vraiment un rôle très important chez l'homme. Rôle de filtre, en tout cas ça débarrasse l'organisme d'énormément de déchets
donc il les prélève, que ce soit le foie ou les reins. C'est pourquoi quand ces deux organes-là fonctionnent mal, c'est des problèmes, hein, c'est des problèmes. Donc, vous voyez que ça passe ici, ça vient dans le foie, ça rentre par la veine porte hépatique et ça ressort par la veine sus-hépatique. Voilà, donc, qui sont là et qui rejoignent bien sûr les veines caves inférieures et supérieures pour se retrouver dans le cœur. Donc, ça, c'est le dispositif donc, de vascularisation qui relie l'intestin au foie. Voilà, donc avec les fameuses veines porte hépatique et veines sus-hépatique. Donc, c'est bien sûr par cette veine-là que Claude Bernard a introduit donc, son fameux eau distillée qui est ressorti là, eau sucrée. Et après, quand il persiste, on n'a plus d'eau sucrée, on a de l'eau simplement, sans sucre. Et par la suite, le lendemain, il reprend et il trouve les mêmes résultats. Donc, eau distillée qui passe dans le foie, après, on ressort, c'est de l'eau sucrée. Et bien sûr, après, on a de l'eau sans sucre. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a prouvé effectivement que le foie pouvait donc produire du sucre.